Certaines histoires commencent par une décision qui semble simple, celle de partir, celle de dire stop. Le 27 août 2021, Madi Durdan Olambi, âgée de 21 ans, franchit une dernière fois la porte de la maison de son compagnon. Cette fois, elle n'est pas venue pour rester. Elle est venue mettre un terme à une relation qu'elle sait devenue toxique et dangereuse. Ce jour-là, elle espère tourner une page de sa vie. Mais les événements vont prendre une tournure dramatique. Découvrons ensemble cette affaire. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Votre soutien m'aide énormément à continuer à produire ce type de contenu. Madi Durdan Olambi naît le 21 avril 1999 en Angleterre. Elle grandit dans un foyer aimant, entourée de ses parents et de son petit frère, avec lequel elle entretient une relation particulièrement fusionnelle. Très proche de sa famille, elle évolue dans un environnement stable et rempli d'affection. Elle est également très entourée par ses deux meilleures amies, sur lesquelles elle peut toujours compter. Depuis son plus jeune âge, Madi pratique la danse, une passion qui lui permet de s'exprimer et de s'évader. Après le lycée, elle entreprend des études de marketing. Une fois son diplôme obtenu, elle rejoint le service marketing de l'entreprise où travaille également son père. C'est dans ce contexte qu'elle fait la connaissance de Benjamin Grill, son responsable de service. Benjamin est alors âgé de 41 ans, soit 20 ans de plus que Madi. Mais qui est réellement Benjamin Grill ? Né à Guisborough, dans le nord de l'Angleterre, il grandit au sein d'une famille entourée de ses frères et sœurs. Après le lycée, il poursuit des études universitaires, où il rencontre celle qui deviendra son épouse. Le couple s'installe ensuite à Liverpool et se marie en 1997. Au fil des années, ils fondent une famille et accueillent 3 enfants. Malgré cette vie construite ensemble, leur relation finit par s'essouffler. Ils prennent alors la décision de divorcer, tout en conservant des rapports cordiaux afin de préserver l'équilibre de leur famille. Après son divorce, Benjamin reprend progressivement sa vie en main. Il se remet au sport, prend davantage soin de lui et recommence à fréquenter des femmes plus jeunes. Lorsque Madi rejoint l'entreprise, elle ne passe pas inaperçue. Jeune, brillante, ambitieuse et toujours souriante, elle est appréciée de ses collègues. Sa personnalité et son charisme attirent rapidement l'attention de Benjamin. Au départ, leur relation est strictement professionnelle. Mais au fil des semaines, ils apprennent à se connaître et une attirance réciproque s'installe. Peu à peu, leur relation dépasse le cadre du travail. En décembre 2019, Madi, alors âgée de 20 ans, et Benjamin commencent à se fréquenter. Dès le début, Madi est très claire sur ce qu'elle souhaite. Pour elle, il ne s'agit pas d'une relation destinée à devenir sérieuse. Elle veut profiter de sa jeunesse, passer du temps avec ses amis, construire sa carrière et conserver son indépendance. Elle explique à Benjamin qu'elle ne recherche ni vie de couple traditionnelle, ni projet commun à long terme. Cette position se reflète dans ses choix. Elle ne souhaite pas rencontrer les enfants de Benjamin et préfère garder cette relation relativement discrète. Elle ne l'intègre pas à son cercle d'amis, même si elle en parle librement à ses 2 meilleures amies. Le couple fonctionne alors de cette manière. Chacun conserve ses habitudes, ses sorties et son cercle social. Ils se retrouvent lorsqu'ils en ont envie, sans chercher à partager l'ensemble de leur quotidien. Cette organisation semble leur convenir pendant plusieurs mois. Madi évoque également cette relation avec ses parents. L'écart d'âge les surprend et les inquiète dans un premier temps. Benjamin est plus proche de leur génération que de celle de leur fille. Malgré leurs réserves, ils choisissent de respecter les décisions de Madi et restent présents à ses côtés. Sur le plan professionnel, tout lui réussit. Grâce à son travail et à ses compétences, elle se voit proposer un poste de directrice de projet dans une autre entreprise. Une opportunité particulièrement prometteuse pour une jeune femme de son âge, qu'elle accepte avec enthousiasme. Environ 1 an après le début de leur relation, leurs attentes commencent cependant à diverger. Benjamin souhaite désormais construire quelque chose de plus engagé. Il se projette avec Madi, imagine une vie de couple plus traditionnelle et aimerait qu'elle rencontre ses enfants ainsi que le reste de sa famille. De son côté, Madi ne partage pas cette vision. Elle tient à Benjamin, mais elle ne le considère pas comme l'homme avec lequel elle souhaite construire sa vie.
Elle souhaite préserver la liberté qui, selon elle, faisait fonctionner leur relation depuis le début. Cette différence d'attente entraîne des tensions de plus en plus fréquentes. Benjamin vit difficilement le fait de ne pas être invité aux sorties entre amis ou aux réunions familiales de Maddie. Peu à peu, il développe une forte jalousie. Selon les témoignages de ses proches, il commence à vouloir savoir qui l'appelle, avec qui elle échange des messages et consulte régulièrement son téléphone. Pour Maddie, cette évolution devient pesante. À plusieurs reprises, elle confie à ses meilleurs amis qu'elle se sent étouffée dans cette relation. Elle leur explique qu'elle ne retrouve plus la liberté qu'elle souhaitait préserver et que les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. À cette période, Benjamin évoque un nouveau projet, acheter une maison ensemble. Or, Maddie rêve effectivement de devenir propriétaire, mais elle souhaite réaliser ce projet seule. Elle décline donc sa proposition. Ce refus est difficile à accepter pour Benjamin. Il décide finalement de faire construire sa propre maison dans un quartier résidentiel. Pendant les travaux, il se retrouve temporairement sans logement. Touché par cette situation, Maddie demande à ses parents s'ils accepteraient de l'héberger pendant quelques mois. Ils donnent leur accord et Benjamin vient vivre chez eux pendant environ 6 mois. La cohabitation se déroule sans incident particulier. Benjamin apprend à mieux connaître la famille de Maddie, notamment son père, avec qui il travaille depuis plusieurs années. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Benjamin espère alors que cette proximité fera évoluer leur couple. Mais Maddie ne change pas de position. Elle reste attachée à l'équilibre qu'elle avait fixé dès le début de leur histoire. Une fois sa maison terminée, Benjamin s'y installe et propose une nouvelle fois à Maddie de venir vivre avec lui. Elle refuse une nouvelle fois et choisit de rester chez ses parents. Nous sommes désormais en août 2021. La situation n'a pas évolué. Maddie est toujours chez ses parents et ne souhaite toujours pas s'engager davantage. Lorsque sa famille prépare un voyage en Jamaïque, Benjamin est blessé de ne pas être invité. Il ressent ce nouveau refus comme une mise à l'écart supplémentaire. Affecté, il décide de passer quelques jours chez son frère afin de prendre du recul. Son frère et sa belle-sœur le trouvent particulièrement abattu. Ils sont même surpris qu'il envisage de partir seul en vacances, eux qui le connaissent habituellement plus enthousiaste. Peu après son retour, une nouvelle dispute éclate entre le couple. Alors qu'ils regardent la télévision ensemble, Maddie fait simplement remarquer qu'elle trouve un candidat de télé-réalité séduisant. Une remarque anodine qui déclenche pourtant une vive réaction de Benjamin. La discussion dégénère rapidement. Éprouvée par cette nouvelle dispute, Maddie quitte son domicile et rentre chez ses parents. Sur le chemin du retour, elle réfléchit longuement à leur relation. Les crises de jalousie deviennent trop fréquentes et elle se sent de plus en plus oppressée. Dans les heures qui suivent, elle en parle avec ses deux meilleures amies lors d'un appel de groupe. Elle leur confie son ras-le-bol, elle évoque les tensions, la jalousie de Benjamin, son mécontentement à propos du voyage en Jamaïque et le sentiment de devoir constamment se justifier. Elle leur explique qu'elle estime déjà avoir fait de nombreux efforts et qu'elle ne souhaite plus aller plus loin dans cette relation. Au cours de cette conversation, une décision s'impose à elle. Le 25 août 2021, Maddie choisit de mettre un terme à leur histoire. Malgré son appréhension, elle refuse de rompre par téléphone. Après tout ce qu'ils ont partagé, elle estime qu'il est plus respectueux de lui annoncer sa décision en face à face. Elle prévoit donc de se rendre chez Benjamin après sa journée de travail. Mais cette perspective l'angoisse. Elle redoute une nouvelle dispute et ne sait pas comment il réagira à cette annonce. Dans l'après-midi, elle envoie plusieurs messages à ses meilleurs amis. Elle leur confie sa nervosité et son inquiétude. Ses amis tentent de la rassurer. Elle l'encourage et lui rappelle qu'elles seront présentes pour elle, quelle que soit l'issue de cette conversation. À la fin de sa journée de travail, Maddie prend la route en direction de la maison de Benjamin. C'est ce soir-là qu'elle a décidé de mettre un terme à leur relation. Alors qu'elle approche de son domicile, elle envoie un message à ses deux meilleures amies. « Si, dans 1 heure, vous n'avez pas de nouvelles de moi, appelez-moi. » Quelques instants plus tard, elle leur adresse un second message, plus inhabituel. « Je vous aime. » Ses amis lui répondent pour l'encourager, sans imaginer que ces quelques mots prendront par la suite une résonance toute particulière. 1 heure s'écoule. N'ayant reçu aucun message de Maddie, elle tente de la joindre à plusieurs reprises. Son téléphone sonne, mais personne ne décroche. Au début, elle pense qu'il s'agit simplement d'une discussion plus longue que prévu. Pourtant, au fil des minutes, leur inquiétude grandit. Ce soir-là, elles avaient prévu de s'appeler comme elles en avaient l'habitude. Maddie devait leur raconter comment cette conversation avec Benjamin s'était déroulée et leur dire si la rupture s'était bien passée.
mais elle ne rejoint jamais l'appel. Les tentatives se multiplient, sans succès. Face à ce silence inhabituel, l'une de ses amies décide d'appeler directement Benjamin, pensant qu'il pourra lui donner des nouvelles. Lui non plus ne répond pas. Les heures passent, puis la nuit tombe. L'inquiétude laisse progressivement place à un véritable sentiment d'angoisse. Pour ses proches, ce comportement est totalement inhabituel. Maddy répond toujours à leurs messages et ne manque jamais leurs appels de groupe. Le lendemain matin, l'une de ses meilleures amies décide d'appeler la mère de Maddy. Elle lui demande simplement si elle a eu des nouvelles de sa fille. La mère de Maddy est surprise par cet appel. À ce moment-là, elle réalise que sa fille n'est pas rentrée dormir à la maison. Dans un premier temps, elle tente de la localiser grâce à son téléphone. La position indique qu'elle se trouve toujours au domicile de Benjamin. Elle pense alors que le couple a simplement passé la nuit ensemble. Mais l'amie de Maddy lui révèle une information qu'elle ignorait totalement. La veille, Maddy s'était rendue chez Benjamin avec l'intention de mettre fin à leur relation. Et depuis, plus personne n'avait réussi à la joindre. En apprenant cela, la mère de Maddy est saisie d'un profond sentiment de peur. Elle contacte immédiatement l'entreprise où travaille sa fille. La réponse la bouleverse encore davantage. On lui annonce que Maddy ne s'est pas présentée à son poste ce matin-là, alors qu'une réunion importante était prévue. Pour ses proches comme pour ses collègues, cette absence est totalement inhabituelle. Maddy est reconnue pour son sérieux, sa ponctualité et son implication dans son travail. Manquer une journée sans prévenir ne lui ressemble absolument pas. Pendant ce temps, les collègues de Benjamin commencent eux aussi à s'interroger. Lui non plus ne s'est pas présenté au travail et personne ne parvient à le joindre. Inquiet, l'un de ses amis décide de se rendre directement à son domicile afin de vérifier que tout va bien. Arrivé sur place, il frappe plusieurs fois à la porte. Aucune réponse. Après avoir attendu quelques instants, il finit par repartir, sans se douter de ce qui se trouve derrière cette porte. Très inquiets de ne plus avoir de nouvelles de leur fille, les parents de Maddy signalent sa disparition à la police. Ils expliquent aux enquêteurs qu'elle s'était rendue chez Benjamin la veille au soir avec l'intention de mettre fin à leur relation et que, depuis, plus personne n'avait réussi à la contacter. Vers 13h30, les policiers se rendent au domicile de Benjamin. Après avoir frappé à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, ils décident d'entrer dans la maison. À l'intérieur, ils découvrent une scène dramatique. Près de la cuisine se trouve Benjamin, grièvement blessé. Un couteau est retrouvé à proximité. Les policiers poursuivent leurs recherches dans le reste de la maison. Dans une chambre, ils découvrent le corps sans vie de Maddy, allongé à côté du lit. Son téléphone portable se trouve près d'elle, tout comme un second couteau. Les premières constatations permettent d'établir qu'il n'y a aucune trace d'effraction ni de lutte dans l'habitation. Les portes sont verrouillées de l'intérieur, à l'exception de la porte arrière. Très rapidement, les enquêteurs écartent l'hypothèse d'une intrusion extérieure. Dans les heures qui suivent, un important dispositif policier est déployé autour de la maison. Les habitants de ce quartier, habituellement paisible, assistent, stupéfaits, à l'arrivée de nombreux véhicules des forces de l'ordre. L'affaire attire rapidement l'attention des médias, qui diffusent les premières images de l'intervention. En regardant la télévision, les parents de Maddy reconnaissent immédiatement la maison de Benjamin. C'est ainsi qu'ils apprennent, par les médias avant même d'être officiellement informés, qu'un drame s'est produit dans cette maison. Une épreuve particulièrement difficile pour la famille. L'enquête débute aussitôt. Les policiers examinent minutieusement le domicile, ainsi que le véhicule de Benjamin à la recherche d'indices. Ils analysent également la montre connectée de Maddy. Les données enregistrées indiquent que son rythme cardiaque s'est arrêté la veille, peu après 18h, peu de temps après les messages qu'elle avait envoyés à ses meilleurs amis. L'autopsie établit que Maddy a été atteinte de 3 blessures causées par une arme blanche, dont 2 au niveau de la poitrine et une à l'épaule gauche. Les médecins légistes concluent également qu'elle ne s'est pas défendue et que son décès n'a pas été immédiat. Ils estiment qu'elle a survécu quelques instants après avoir été blessée, sans pouvoir déterminer avec précision la durée. Au cours de l'examen médico-légal, les experts retrouvent un fragment de la lame de l'arme dans l'une des blessures, un élément qui sera intégré aux constatations de l'enquête. Concernant Benjamin, les examens révèlent une grave blessure au cou ainsi que plusieurs plaies superficielles au poignet. Les analyses toxicologiques mettent également en évidence la présence d'alcool dans son organisme. Au regard de l'ensemble des éléments recueillis sur les lieux, des examens médico-légaux et des investigations réalisées, les enquêteurs concluent que Benjamin a tué Maddy avant de mettre fin à ses jours. Aucune preuve ne permet d'établir l'implication d'une autre personne dans cette affaire. L'annonce des conclusions de l'enquête plonge la famille et les proches de Maddy dans une immense douleur. Ses parents, son frère et ses meilleurs amis peinent à comprendre ce qui s'est passé.
Ils cherchent des réponses à une tragédie qui leur paraît inconcevable. Ses amis savaient que Benjamin pouvait se montrer très jaloux et qu'il avait un comportement de plus en plus contrôlant au fil de leur relation. En revanche, elles affirment ne l'avoir jamais vu faire preuve de violence physique. Rien ne leur avait laissé imaginer qu'une telle issue était possible. Pour les parents de Maddy, l'incompréhension est tout aussi profonde. Benjamin avait vécu plusieurs mois sous leur toit. Il l'avait accueilli comme un proche et entretenait avec lui des relations cordiales. Ils disent n'avoir jamais perçu chez lui un comportement qui aurait pu leur faire craindre un tel drame. De leur côté, plusieurs amis et membres de la famille de Benjamin se disent également bouleversés. Eux non plus affirment ne jamais avoir été témoins de violence de sa part. Son ex-épouse, avec qui il avait partagé de nombreuses années de vie et eu 3 enfants, déclare également qu'il ne s'était jamais montré violent durant leur relation. L'audience préliminaire, initialement prévue en janvier 2022, est finalement reportée au mois de juillet de la même année. Au cours de cette audience, les éléments recueillis par les enquêteurs sont présentés à la famille de Maddy ainsi qu'à celle de Benjamin. Les conclusions de l'enquête confirment que Maddy a perdu la vie lors de cette rencontre au cours de laquelle elle était venue mettre fin à leur relation avant que Benjamin ne mette fin à ses jours. Dans les semaines qui suivent, plusieurs médias recueillent les témoignages de personnes ayant connu Benjamin. Certains anciens amis décrivent un homme qu'ils jugeaient très sûr de lui, parfois arrogant, et expliquent qu'après son divorce, il entretenait de nombreuses relations avec des femmes plus jeunes que lui. Plusieurs évoquent également des propos qu'ils considéraient comme dévalorisants envers les femmes. D'anciens voisins livrent eux aussi leurs ressentis. Ils racontent avoir trouvé Benjamin distant et peu sociable, ajoutant avoir remarqué qu'il recevait régulièrement de jeunes femmes à son domicile. Ces témoignages ont été recueillis après les faits et reflètent le point de vue de leurs auteurs. Ils viennent compléter le portrait dressé au cours de l'enquête, sans pour autant expliquer à eux seuls ce qui s'est passé. Pour la famille de Maddy, le plus important reste aujourd'hui de préserver le souvenir de celle qu'ils ont aimée. Ils décrivent une jeune femme lumineuse, bienveillante, passionnée de danse, ambitieuse et profondément attachée à ses proches. Une jeune femme qui avait toute la vie devant elle et de nombreux projets à réaliser. Cette affaire rappelle à quel point certaines relations peuvent évoluer de manière préoccupante et combien il est essentiel d'écouter les personnes qui expriment un sentiment d'étouffement, de contrôle ou de peur. Derrière chaque affaire criminelle, il y a avant tout des victimes, des familles et des proches dont la vie est bouleversée à jamais. Avant de terminer cette vidéo, nous adressons une pensée sincère à la famille, aux amis et à tous ceux qui continuent de porter le souvenir de Maddy. Nous leur souhaitons beaucoup de courage face à cette épreuve. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo. Cela permet de faire connaître ce travail de recherche et de continuer à traiter ces affaires avec sérieux, respect et bienveillance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un message de soutien ou simplement une rose en commentaire, en hommage à Maddy et en pensée pour tous ses proches. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.